À travers cette série de vidéos, nous allons vous raconter notre récit de voyage sur ce magnifique pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'année dernière, nous étions partis du Puy-en-Velay. Après avoir marché plusieurs jours, nous nous sommes arrêtés à Figeac. Ce n'était pas un choix, mais bien une obligation. Une fois rentrés à la maison, l'appel du chemin était beaucoup trop forte, alors nous avons pris la décision de repartir de Figeac. Oui, mais nous ne voulions pas rater l'opportunité de nous rendre à Rocamadour. Là où tant de rois, d'abbés, de papes et de saints se sont rendus. Nous voulions, à notre tour, suivre leurs traces et pouvoir avoir l'honneur de nous agenouiller devant les reliques de Saint-Amadou. Nous avons ensuite continué, direction Moissac, là où était notre destination finale pour cette année. Bonjour, oh mon brother. Bonjour. Comment ça va, oh mon brother? Ça va. Et toi? Ça va. T'as bien dormi? Ça va, ouais. Ouais. Bon, j'ai un peu la flip. Ah ouais? Ma tante va s'envoler. Mais non, sinon ça va. Donc on a fait un bivouac. On a fait un bivouac en fait dans le champ du gîte du Bouy. Le Bouy, voilà, à Las Cabanes. Du coup, hier on met nos tentes. Impossible de mettre les sardines. Enfin, le sol ici, c'est... Ouais, on a mis les sardines, mais comme on pouvait, quoi, on va dire. Et puis, orage. Orage, ouais, puis sacré orage. Moi j'étais déjà dans la tente, mais apparemment, ça y est. Ouais. Orage, du coup, mon père, lui, il était encore en train de mettre la moustiquaire, il a commencé à flotter, il a dû se dépêcher. Et puis, mon frère, c'est la première fois qu'il faisait l'expérience. Tente monoparoi, là. D'une tente monoparoi en plein vent. Ouais, donc ça faisait bizarre. Ça faisait bizarre parce que, putain, à l'intérieur, j'ai l'impression qu'elle va s'envoler. Ah oui. Alors Ouais. au final, non, mais... Ah, ça risque rien, enfin, ça risque rien. Je dis pas que si vous avez une grosse tempête, en fait, la tente, voilà, mais... Il y a ça, mais il y a le fait aussi que les sardines, on les avait mis un peu à la seconde. Ouais, parce que... il n'y avait pas le choix. Donc voilà, il a fait l'expérience que vous savez, le monoparoi. Donc en Dyneema, non, parce que Dyneema ça reste bien tendu. Mais le nylon comme nous, avec le vent, il va se détendre assez facilement. Alors du coup, c'est vrai qu'on a beau le tendre au maximum quand il y a beaucoup de vent, c'est impressionnant. Donc aujourd'hui, jour 8, ouais. Ou 9, non 8. Donc on était à Las Cabanes, on va à Lozerte, c'est ça? Ouais. On va à Lozerte. Et puis demain on fera Lozerte-Moissac pour notre dernier jour. Donc là c'est l'avant-dernier jour de marche. C'est passé vite. Oui. Good morning. Ah bah. J'espère que vous nous voyez bien. Alors, on vient de se passer un truc assez drôle. Pas drôle, ça aurait pu être un peu chiant, mais du coup ça a fini en truc drôle, on va dire. On marchait là, juste après Las Cabanes. Puis juste après Las Cabanes, il y a une petite chapelle. Puis nous, de toute façon, dès qu'il y a une chapelle, une église, on s'arrête. Donc voilà. Et là, mon frère ouvre la chapelle. Et puis en fait, il y a quelqu'un qui lui dit good morning, hello. On s'est dit oula, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et puis en fait, c'était des pèlerins anglais qui sont avec nous depuis un petit moment déjà, qui dormaient là. Voilà. Bon, heureusement, on les a pas réveillés, ils étaient tranquilles. Mais c'était drôle. Alors on est au village de Montcuq. Ça a l'air magnifique. Ouais, ça a l'air beau. Ouais, là on va aller voir à la tour. Il y a une tour du 12e siècle, donc c'est un détour du chemin, mais c'est pas grave, tant pis. Ça vaut le coup, ouais. Donc on va faire le détour. Il y a des commerces, mais tout est fermé. Il va être 8h, donc je sais pas trop. Après, même la boulangerie, elle est fermée, donc là... Sauf ça ouvre à 8h. Ouais, je sais pas, on va voir. Du coup, on va faire le tour, on va peut-être attendre jusqu'à 8h, voir un peu si ça ouvre, et puis, puis on repartira. Bon, bah.
Ah, c'est bien. Bon, étape finie. On est au village de Lozerte. De Lozerte, une grosse montée. Du coup, on va continuer l'étape parce qu'il n'y a rien pour bivouac. Le camping, il est trop loin, ça nous fait un détour de 3 km, donc franchement, non. Du coup, on va à Lozerte, on va visiter un petit peu, et puis après on repart et on va essayer de trouver un bivouac après notre étape. Du coup, ça fait une bonne grosse journée quand même. Mais bon, après, les kilomètres qu'on a fait aujourd'hui, on n'aura pas à les faire demain. Donc voilà, dans un sens, ça se vaut, quoi. Oh, on n'a pas le choix. Ouais, il n'y a pas vraiment le choix. Demain, ça va faire une trop grosse journée. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme aujourd'hui, il fait moins chaud, ça va. Ouais, c'est ça, c'est plus jouable. Bonjour. Hein. Bon, mon brother, du coup, on s'en va du petit village de... Comment il s'appelle? Lozerte. Enfin, c'est pas un petit village, c'est quand même un village plutôt conséquent, de type conséquent. Oui. Et on va où, du coup? Enfin, pourquoi déjà? Pourquoi on s'en va de ce village? Parce que tout est plein. Voilà, tout est plein. Gîte, camping... Enfin, pas le camping, mais il est trop loin. Gîte... pas tout, voilà, bref, tout est plein. Oui, tout est plein, donc du coup on s'en va et bon, on va chercher ailleurs en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est reparti pour au minimum 4 km. On se disait avec mon frère pour commencer vraiment à ressentir les bienfaits du chemin. Là, à partir de là. Ouais, c'est là où, ouais. De partir C'est la tête vidée. du 10e jour, ouais. T'es pas bien là-haut? Allez, si Tintin. À partir du 10e jour, ouais, on a vraiment la tête vidée. Et puis, c'est vrai que sur la voie de Rocamadour, il n'y a pas de pèlerin, donc on a mis un peu plus de temps à se mettre dans le truc. À se mettre dans le chemin, tout simplement. Là, avec les autres pèlerins, etc., c'est... Ah, là, ça y est, il y en a beaucoup. Ouais, c'est bien. C'est cool. Du coup, là, ça y est, on est bien. On se dit même... Le moine Shaolin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Expliquez-moi le lieu de bivouac. Alors, le lieu de bivouac, il est vers l'abbaye de Saint-Cernin-du-Bosc. D'accord. Alors, je l'ai pas retenu, hein, je lis la pancarte. Voilà. Du coup, on arrive d'ici, c'est ça? Ouais, c'est voilà. ça. Très bien. Lozerte. De Lozerte, c'est très bien. Et ensuite, monsieur, Oui. l'église est ici, c'est ça? Ouais. Parce que pour le bivouac, vous avez de l'eau potable, monsieur. Oui, il y a de l'eau potable là-bas. Très bien. On peut même dormir dans l'abbaye. Hein. D'accord. Pas dans la chapelle. Ouais. D'accord. Mais là, il y a un gros essaim. On va éviter. On va éviter De prendre le risque. Oui, tout à fait. J'ai pas envie de ressortir avec des spots de partout, même si j'en ai déjà beaucoup. Je comprends bien, monsieur. Et monsieur, dites voir. Monsieur, oui. Dites voir. Est-ce que c'est à vous les tentes, juste ici?
Oui, oui. Oui. Ah ben, qu'est-ce que vous en pensez du coup de votre tente après plusieurs semaines d'utilisation? Enfin, pas semaines. Ah si, 2 semaines là. Bah oui, parce que je l'ai utilisé un Oui, peu 2 avant. semaines. Ah, putain, j'ai fait piquer. Bah top. Top, t'en es content? Ouais. Bonjour, brother. Bonjour. As-tu passé une bonne nuit? Oh, brother. Pas trop, non. Je Ah sais pas bon? pourquoi. C'est bizarre. Pourquoi on a dormi? C'est bizarre, hein, C'est quoi qui est bizarre? de pas avoir bien dormi. Bah, je sais pas. Mon élytre pas très bien dormi. Ouais, je sais pas. Donc, Bon, puis là, il pleut pour le dernier jour. tant C'est mieux. cool, hein. Enfin, ouais. C'est Un cool. signe Un signe. pour le final. Voilà. Bon, puis moi j'ai mis le poncho, ça m'embête de le mettre, mais j'ai pas le choix parce que le drone, la caméra et tout, j'ai pas envie que ça flingue. Mais bon, en vrai, il n'y a pas besoin de mettre le poncho. Bah, moi, s'il commence à reflotter, je vais mettre le couvre-sac. Voilà, mais Voilà, bon, ça ça va. s'arrête. Bon bah voilà. Bon bah on vous reprend tout à l'heure et puis voilà. Ah, vous avez reçu une goutte sur le visage. J'espère que ça vous a pas trop mouillé. Tu t'es fait piquer par un moustique? Des poubelles placées sur l'itinéraire. T'as entendu? Ouais. Non, mais moi, je suis un mec, j'ai des poubelles dans la nature. Ah bon? Oh, c'est plus simple. Ah bah dis donc, bravo. Oh. Pourquoi se rechier après? Bravo. Non, mais c'est rien, non? Ouais, ça va être Rien bien. marqué. Vous voyez cette balise, monsieur? Oui. Vous ferez attention. Faudra aller à droite. Bah oui, non, mais oui, d'accord. Moi, ça fait 9 jours. Non mais faites très attention. Parce que beaucoup de gens se trompent en voyant cette balise, D'accord. en pensant que c'est à gauche. Mais là c'est à droite. Non, mais là, je vois bien que c'est à droite, j'ai pas besoin. Vous êtes sûr, hein? Oui, vous savez, ça fait 9 jours que je suis le chemin maintenant, donc je sais lire une balise. Hein. D'accord. Donc à droite, hein? Oui, oui, ouais. Ok, bah Ouais. allez-y alors. Allez-y. Je distingue bien ma droite de la gauche. Hein, Ok, pas ok. Bah alors allez-y. de souci. Allez bien à droite, hein, n'oubliez pas la Oui, balise. mais je m'en fous pas. Voilà. Allez bien à droite. À droite, hein, mais dire. À droite, hein, la balise, elle indiquait oui. Oui, non, mais. Je vais faire mon lit, comme vous. Voilà. À droite, hein. Voilà, à droite. Monsieur, vous allez à gauche là. Monsieur, vous allez à gauche. Ah, mais c'est chez moi là. Ah, ouais, au revoir.
Bon, bah voilà, c'est la fin. La fin. Voilà, donc en gros, on a fait 250 km par la voie de Rocamadour. On a tout terminé, on est arrivé à Moissac. On était jusqu'au bout de ce qu'on avait dit. Oui, c'est pas toujours le cas. Bien. Donc là, on est content. Mais là, on l'a fait. On se trouve en fait au cloître de Moissac. Ouais, C'est magnifique. magnifique. Et puis, de toute façon, vous aurez vu les images parce que là, la magie du montage, je mettrai la visite du cloître avant la fin de la vidéo, même si là, on l'a pas Nous, encore l'a pas visité. encore visité, ouais. Voilà. Euh, on- un truc magique aussi, un moment magique, quand on arrive à Figeac, on m'a reconnu, et puis ensuite on t'a reconnu. Donc vous êtes c'était la première fois qu'on me reconnaissait en fait via la chaîne YouTube. Donc l'un d'entre vous, c'était génial. L'un d'entre vous, en Même fait, surprenant, enfin, oui, c'est pas sûr comment. c'est surprenant. Je savais pas trop, j'étais un peu gêné, etc. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, Mais coucou. salut. Et ben, il est parti marcher en fait sur les chemins de Saint-Jacques parce que bah, suite aux vidéos qu'on a fait sur le Saint-Jacques en Franche-Comté aussi, ça lui a donné envie puis il est parti. Donc c'est génial, Bah oui, c'est c'est le génial. but. Hein. Ouais. Et puis voilà, sinon de toute façon on va pas faire de débrief là parce que Non, c'est il y pas le, aura un truc de toute c'est pas le manière. but. Bon, Comme on voilà. avait fait. Hein, Voilà, c'était bien je pense. Mais par contre on fera un débrief vraiment détaillé, une espèce de FAQ avec ce qu'on a pensé de la voie de Rocamadour par exemple, retour d'expérience globale quoi. Voilà, donc là c'est juste pour mettre fin à la vidéo, on va pas parler beaucoup plus longtemps. Du coup j'espère que toute cette aventure vous a plu sur le chemin de Saint-Jacques. La suite ça sera soit au mois de septembre, soit l'année prochaine, on sait pas trop. Normalement, De sûr, il y aura l'année prochaine. de sûr il y aura l'année prochaine. Septembre, c'est pas sûr. Voilà, l'année prochaine, de sûr quasiment, il y aura le début de l'Espagne aussi. C'est possible. C'est fort possible. Fort possible. Fort possible qu'il y ait le début du Camino Frances parce qu'on a vraiment envie d'y aller quoi. Voilà, je pense que là ça suffit pour cette belle vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, ça aide énormément la chaîne. Laissez des commentaires, mettre un j'aime aussi. J'y réponds toujours avec plaisir, bien entendu quand je suis en randonnée ou des fois je peux oublier un de vos commentaires, c'est pas voulu, c'est juste que soit je l'ai pas vu, soit j'ai complètement oublié et j'en suis désolé. Ça arrive. Et puis voilà, du coup, ben, la suite. Si t'en oublies, c'est qu'il y en a beaucoup. Oui, oui d'ailleurs, vous commentez énormément par rapport au nombre de vues, entre guillemets, hein, mais par rapport au nombre d'abonnés qu'on est, etc. Il y a une belle interaction sur la chaîne et ça, c'est génial. C'est top, c'est grâce à vous. Et puis, encore une fois, salut à la personne, au pèlerin qu'on a rencontré, c'était extraordinaire. Allez, salut tout le monde. Puis merci d'avoir suivi toute l'aventure. Salut.